Merci alors, Seigneur, parce que tu as permis que cette parole puisse s'accomplir, Seigneur, dans la vie du frère Mesmer, Seigneur, Papa. Malgré les péripéties, malgré, Seigneur, Papa, mon Dieu, les hauts, les bas, malgré, Seigneur, tout ce qui a pu se passer, Seigneur, tu l'as soutenu, Seigneur, tu es avec lui, Seigneur. Sois béni, Père de gloire, pour ton saint nom. Merci, Seigneur, mon Papa, pour tout ce que tu as fait pour les voyageurs, Seigneur, pour tout ce que tu feras encore, Seigneur, mon Papa, pour tout ce que tu es en train de faire maintenant, Seigneur, mon Dieu, Papa. Seigneur des armées, Seigneur, comme tu sais, Seigneur, les championnats d'empoisonnement, Seigneur, mon Papa, qui règne en Afrique, Seigneur, mon Papa. La jalousie, Seigneur, la haine, la rancœur, Père de gloire, Seigneur, mon Papa, qui règne dans le cœur de l'homme, Seigneur, Papa, mais tu as permis, Seigneur, mon Papa, que tu puisses rentrer en paix, Seigneur. Sois abondamment béni, Seigneur. Seigneur des armées, nous voulons te présenter, Seigneur, mon Papa, notre sœur Léa, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, mon Papa, encore toute grippe, Seigneur, toute angine, Seigneur, toute maladie, Seigneur, toute microbactérie, Seigneur, virus, Père de gloire, Seigneur, qui peut se cacher dans son corps, Seigneur, peut se localiser, Seigneur, et foudroyer par ton feu, par ton sang précieux, Seigneur, Papa. Et que, Père de gloire, Seigneur, puisse reprendre l'activité de manière correcte et convenable, Seigneur, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père de gloire, Seigneur, mon Papa, de rassurer le cœur de tes parents, Seigneur. Merci, Père de gloire, de protéger aussi, Seigneur, mon Papa. Daniel aussi, Seigneur, mon Dieu, Papa. Merci, Père de gloire, de garder nos enfants, Seigneur, de les couvrir, Seigneur, par ton sang, par ton feu, Seigneur, Papa. Et que, Père de gloire, Seigneur, la santé puisse pas, mon Dieu, être leur partage. Merci encore, Seigneur, pour cette soirée que tu nous donnes. Merci encore, Seigneur, d'avoir restauré les cœurs. Merci encore, Seigneur, mon Papa, pour tout ce qu'on t'a pas dit. Merci. Sois béni, sois élevé, sois magnifié, Seigneur, Papa, au nom puissant de Jésus. Nous avons été priés. Amen. Amen, 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 amen. Donc, frères et sœurs, soyez abondamment bénis et bienvenue encore à vous dans cet exposé sur le grand roi Salomon, appelé aussi Shlomo, ou appelé aussi en langue arabe Souleymane. Donc, frères et sœurs, nous allons lire les deux chapitres qui ont été envoyés. On va commencer par le chapitre 10 et puis terminer par le chapitre 11, même si on l'avait déjà lu, mais sachant qu'on n'avait pas abordé le chapitre là, donc il est important de revenir dessus pour nous remémorer ce qui s'est réellement passé. Donc, l'assemblée qui est prête peut commencer à lire par la grâce de Dieu. Amen. Amen. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour se prouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse. Elle est un peu éloignée du micro, hein, je crois. Amen, amen, amen. Le problème va être résolu tout de suite. Soyez bénis. Amen. C'est mieux maintenant, bien-aimé. Oui, un peu, oui. Verset 2. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent de ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël.
C'est parce que l'Éternel aime toujours Israël qui t'a établi pour roi, pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Saba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram qui apportaient de l'or d'Ophir amenaient aussi d'Ophir une grande quantité de bois de sandal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de sandal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de sandal et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 670 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus pour chacun, desquels il employa 600 cycles d'or et 300 autres boucliers d'or battus pour chacun, desquels il employa 3000 d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que des pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans les plaines. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Il en amenait de même avec eux pour tous les rois des Essiens et pour les rois de Syrie. Amen. 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 Chapitre 11. Donc, c'est une assemblée prête pour lire. Amen. On va lire ici, chapitre 11. Amen. 1 roi, chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ses enfants détournèrent, et ses femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point un tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Mastarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites.
Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem en haut, lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Au verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom. Dans le temps où David bâtit Édom, Joab, chef de l'armée, était monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient en Édom. Il y resta 6 mois avec tout Israël jusqu'à ce qu'il en eut exterminé tous les mâles. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec des Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Hadad était encore un jeune garçon. Partis de Madian, ils allaient à Paran, prirent avec eux les hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad pourvue à sa substance et lui accorda des terres. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tchapenès. La sœur de Tchapenès lui enfanta son fils Genuba. Tchapenès le sévra dans la maison de Pharaon et Genuba fut dans la maison de Pharaon au milieu des enfants de Pharaon. Lorsque Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, « Laisse-moi aller dans mon pays. » Et Pharaon lui dit, « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays ?» Il répondit, « Rien, mais laisse-moi partir. » Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, roi de Soba. Il avait rassemblé des gens auprès de lui et il était chef de bande. Lorsque David massacra les troupes de son maître, ils allaient à Damas et s'y établirent et y régnaient à Damas. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Hadad lui faisait du mal et il avait Israël en aversion. Il régna sur la Syrie. Jéroboam, aussi serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Éphratien de Séréda, et il avait pour mère une veuve nommée Séruya. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam était sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je
te donnerai 10 tribus. Mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jéroboam, à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela, parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main en tout le royaume, car je le maintiendrai prince en tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que j'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shikshak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Actes de Salomon? Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Son père, Roboam, son fils, régna à sa place. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup pour votre lecture. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Et il y a 2 questions qui ont été posées. Je pense que la première avait été répondue, mais si un frère, une sœur veut revenir dessus, il n'y a pas de problème. Et à côté de cela aussi, il y a la deuxième question qui va beaucoup plus toucher notre travail de ce soir. Donc, comme vous le savez, hein, c'est un exposé vraiment ouvert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous les poser. Si vous avez des ajouts, tout est fait pour la gloire du Seigneur. Donc, avant de poursuivre, je vais laisser la parole à la sœur hein, pour nous expliquer un tout petit peu, nous parler du chapitre 10 qu'on a lu concernant la reine de Séba. Amen. Amen, amen. Le chapitre 10 nous montre ici la puissance manifeste du roi Salomon. Il y avait la reine qui avait appris, entendu parler d'où elle vivait, de tout ce que le roi Salomon avait possédé comme richesse, ses énigmes, ainsi de suite, et tout, et sa richesse, comme sagesse, pardon, ses énigmes et sa sagesse. Elle s'est donc rendue là-bas et de façon, elle était même encore étonnée parce que, comme on a lu, elle a encore avoué à Salomon que ce qu'on avait même dit, tout ce qu'on lui avait rapporté de la sagesse de Salomon, de sa richesse, n'était même rien comparé à ce qu'elle avait expérimenté en fait. Et elle aussi, certainement étant reine, on voit qu'en partant, on s'est rendre visite à Salomon, elle avait vraiment embarqué beaucoup de cadeaux, mais certainement arrivée là-bas, elle s'est rendue compte que Salomon même devrait être un roi qui ne manquait de rien. Et plus tard, la Bible dit que Salomon lui fit aussi des cadeaux, en fait, des cadeaux vraiment dignes de Salomon. Donc, Salomon était vraiment reconnu pour quelqu'un qui, comme on dit généralement, ne faisait pas les choses vraiment à moitié, à la légère. Quand il voulait donner, c'était vraiment en abondance, qu'on a vu aussi un peu avec les sacrifices qu'il avait fait au Seigneur, comme bien
comment il offrait tellement d'animaux au Seigneur pour sacrifice. Et plus tard, on explique un peu dans la deuxième partie du chapitre comment était vraiment la richesse de Salomon, comment tout était d'or. Et il y a un passage aussi qui nous a attiré notre attention, le verset 27, qui dit « Le roi rendit l'argent commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores et les champs. » Donc, l'argent était vraiment accessible. Ce n'était pas vraiment un problème. Si on dit que comment que les pierres, c'est des choses que quand tu marches dans la rue, tu rencontres des pierres. Et ça veut dire que c'est accessible à tous. Et la Bible dit que Salomon avait rendu l'argent commun à Jérusalem tel que les pierres. Donc ici, là, ça peut aussi donner de comprendre qu'il était riche, mais peut-être pas seulement pour lui-même, en fait. Déjà, la reine de Séba avait félicité ses serviteurs, tous ceux qui travaillaient autour de lui, parce qu'il profitait aussi de ces richesses-là. Mais si c'était même dans tout Jérusalem, c'est qu'on peut croire aussi que Salomon mettait à la disposition même du peuple la richesse qu'il avait. Il était riche, mais pas riche pour lui-même. Bon, dans le reste du passage, on continue juste à citer tout ce qu'il avait comme chars, comme chevaux. Donc, c'est vraiment une richesse indescriptible. Et la Bible mentionne toujours que les choses que Salomon a fait, telles qu'il a bâti ceci et cela, avec tel nombre d'or, ainsi de suite et tout, il n'y a jamais plus existé, en fait, quelque chose pareil. Et ça, la Bible l'expliquait, faisait déjà cette narration à ce temps-ci. Et le Seigneur savait bien que des temps vont arriver, des années encore vont venir, ainsi de suite et tout. Mais quand la Bible le dit ainsi, on peut comprendre que jamais plus sur cette terre, quelqu'un ne pourra avoir la richesse de Salomon. Peu importe, dire que quelqu'un peut rendre l'argent commun dans une ville au pont, c'est comme des pierres, comme des cailloux. Je crois que c'était vraiment une histoire vraiment unique. Et en cela, on a encore vu vraiment comment le Seigneur a béni Salomon, mais franchement de façon particulière, en fait, qui attire vraiment l'attention. Donc, c'est un peu ce qu'on pouvait dire sur le verset du chapitre 10. Pardon. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Et avant de passer la parole au frère Sébastien, certainement aussi au frère Prosper, la reine des Séba, hein, pour nous situer un tout petit peu de manière terre à terre. En fait, c'est une reine de l'Éthiopie que nous connaissons de nos jours. C'est une reine éthiopienne, voyez. Et on voit vraiment tout le parcours qu'elle a pu faire de l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem. Pour entendre la sagesse de Salomon, pour entendre les merveilles que le Seigneur a fait au travers de Salomon. C'est quand même quelque chose, on peut peut-être, si on ne fait pas attention, on peut prendre à la légère, c'est que comment est-ce que quelqu'un peut quitter d'un endroit à l'autre pour juste entendre parler de la sagesse, Ça veut dire que c'était une sagesse extrême, une sagesse en fait qui dépassait l'entendement. C'est comme si maintenant, de nos jours, hein, on dit qu'on quitte un endroit pour, pas pour aller voir un monument, non, pas pour aller saluer notre président, non, mais pour aller voir, voilà, la beauté d'une personne. C'est-à-dire, on a entendu que tu es beau, on a entendu que tu es vraiment, ta beauté est inégale, voilà pourquoi je suis venu pour confirmer cela. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, que la reine de Séba, elle est partie. Vous voyez, parce que la Bible ne nous dit pas qu'elle est partie pour saluer le roi, parce que Salomon est devenu roi, non. Mais elle est partie pour entendre comment est-ce que Dieu a pu bénir une personne avec, comment dire, avec une telle bénédiction, en fait, une telle bénédiction. Et la Bible nous dit aussi quelque chose de très intéressant et important que la sœur a dit. Vous savez, frère, de nos jours, il y a des hommes riches. Hein. Il y a, si on peut en citer le top 2, hein, le top 2 des hommes riches, il y a Jeff Bezos, hein, donc le fondateur, hein, ou le créateur, ou le PDG d'Amazon, qui nous livre des colis hein, dans le monde entier. Après vient Elon Musk, donc ce monsieur qui a de sacrées ambitions,
puisque le monsieur, lui, va aller à la planète Mars avec sa femme, ils veulent aller habiter à la planète Mars. Comme quoi, parfois, l'argent peut rendre fou. Et c'est aussi le PDG hein, de cette marque de voiture qu'on appelle Tesla, une voiture qui est plus que confortable, qui est une voiture, quand vous montez là-dedans, bon, je vous rassure, je n'ai jamais monté, enfin, je n'ai jamais monté dans cette voiture-là, mais en roulant un tout petit peu, on peut voir quand une voiture est arrêtée à côté de toi, il y a M. Yanis qui vous dit bonjour, dit bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Amen. Amen. Donc, en passant un tout petit peu à côté de cette voiture-là, on voit comment la voiture est spacieuse, comment la voiture est luxueuse en fait. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ces deux hommes-là, en fait, même réunis, n'arrivent pas à atteindre la sagesse de Salomon. N'arrivent pas à atteindre la sagesse de Salomon, n'arrivent pas, pas la sagesse, mais la richesse de Salomon. Vous voyez? Impossible. Ils sont des milliardaires, mais les deux réunis, même le top 10 des hommes les plus riches réunis, n'arrivent pas. Parce que comment est-ce qu'on peut imaginer que dans la maison d'une personne, frère, tout est en or? Elle me dit bien, rien n'était en argent. Rien n'était, tout était en or. Et l'or aujourd'hui, c'est un des métaux qui coûte les plus chers. Mais on dit que même, bon, c'est une façon de parler, même une simple télécommande était en or. Même une simple cuillère comme ça était en or, mon frère. C'est un autre niveau. Le patriarche est à un autre niveau. C'est un autre niveau. Et c'est vraiment un roi qui, en fait, qui mettait les gens à l'aise aussi. Hein. C'était pas les gens, vous travaillez pour lui et puis il vous paye avec 10 mois d'arriéré ou 2 mois d'arriéré. Non, non. Tout le monde était bien nourri dans son palais. Il y avait de tout et on manquait de rien. Rien un peu. Donc, voilà un tout petit peu ce que je voulais aussi rajouter pour l'instant. On va poursuivre. Donc, frère Sébastien, pour ta question brève et ton petit ajout sur le chapitre 10. Je rappelle que nous sommes pour l'instant sur le chapitre 10, après quoi nous passerons au chapitre 11, donc le dernier chapitre qui s'intitule un tout petit peu La triste fin de Salomon. Donc, frère Sébastien. Amen. Merci pour la parole, bien-aimé. Déjà, je n'aimerais pas que ma question, ce que je vais dire après, embrouille la question, raison pour laquelle je vais poser la question à la fin. Je commence donc tout d'abord par ma petite intervention sur le chapitre 10, pour remarquer aussi, pour chuter sur ce que tu disais, pourquoi est-ce que la reine de Saba fait un si grand déplacement juste pour admirer un homme sage. Il y a aussi un élément peut-être qu'on doit aussi prendre en compte. La Bible ne nous dit pas tout sur Salomon. Tout ce que nous savons est que Salomon était sage. Nous avons eu la grâce de toucher un peu la sagesse de Salomon par le livre de Proverbes. À le lire du début à la fin, on voit que c'est un livre atemporel. Tout ce qui est dit dans ce livre dans les relations humaines sont pleinement d'actualité. Et d'ailleurs, j'ai débattu avec un frère même ici sur le rôle que joue Proverbe même dans les entreprises qu'on a aujourd'hui. On s'est rendu compte que même en réalité, les finances trouvent leur base dans le livre de Proverbes. On s'est rendu compte de ce que la gestion d'entreprise trouve sa base dans le livre de Proverbes. C'est Proverbes qui nous dit les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. C'est comme ça donc qu'on a créé les conseils d'administration dans les entreprises. Parce que Proverbe avait pensé à cela, Salomon avait pensé à cela. Donc, quand nous voyons de telles choses, nous comprenons que Salomon est venu structurer un certain nombre de choses dans son royaume et les choses avançaient parfaitement. La renommée était donc grande de ce que désormais ce royaume-là est structuré. Tout a été fait, conçu par un seul homme. Quelle sagesse! Des choses qu'il faut des siècles pour développer. Les sociétés dans lesquelles nous vivons avec le modèle des impôts, de tout ce que nous avons là, il a fallu des siècles, il a fallu des intelligences réunies pour faire tout cela. Mais bien aimé, rassurons-nous, Salomon avait déjà fait tout cela en son temps pour son petit peuple. Salomon avait conçu tout le concept d'une démocratie selon son époque
à sa manière et avec la sagesse de Dieu. Et comme je disais tantôt que la Bible ne nous dit même pas tout, peut-être Salomon était même aussi un grand philosophe, d'ailleurs ses écrits le prouvent, peut-être il était aussi un grand cartésien, mathématicien, un grand architecte qui concevait des plans, et ces plans-là arrivaient même jusqu'en Éthiopie. On dit, mais qui a fait ça? On dit, c'est Salomon. Non, la reine de Saba dit, non, je ne peux pas dormir sans voir cet homme. Quel est cet homme qui conçoit un tel plan? D'où trouve-t-il cette sagesse? Des choses que les plus sages de mon pays n'arrivent même pas à comprendre. Mais qui est ce Salomon? Nous comprenons donc que Salomon, il brillait par son intelligence, par sa sagesse. De même donc, quand nous sommes dans un quartier, on apprend qu'il y a un petit garçon là-bas qui réunit deux fils et immédiatement les jouets commencent à s'envoler. Les jouets commencent à bouger. Tout le quartier vient voir quel est cet électronicien, d'où lui vient cette sagesse. De même donc, les gens étaient donc curieux de savoir qu'est-ce qui se passe, d'où est-ce que ce Salomon vient. Et alors, c'est ça qui expliquait donc cette curiosité d'après moi. Et je crois qu'il a fait beaucoup plus que le livre de Proverbes et dans beaucoup de domaines même de la science. Je crois que Salomon était versé dans toutes ces choses-là. Maintenant, pour revenir encore et chuter là sur le chapitre 10, ce que j'allais dire sur la reine de Saba, c'est que en réalité, j'essaye de faire un rapprochement avec Jésus-Christ. On nous dit que la reine de Saba était surprise de voir tout ce qu'elle a vu. Donc, elle se rend compte que ce qu'elle avait entendu ne représente rien sur ce qu'elle a effectivement vu sur place. Ça nous donne peut-être aussi de comprendre que ce que nous avons entendu de Jésus-Christ ne représente rien de ce qu'est Jésus vrai. Donc, c'est à nous de nous concentrer davantage sur le Seigneur, sachant que la grâce et l'avènement du Seigneur, le royaume des cieux, toutes les descriptions du livre d'Apocalypse ne sont qu'une minime partie de ce que nous allons voir de nos propres yeux. Quand on parle du royaume des cieux, ça sera quelque chose d'extraordinaire, indescriptible par les mots. Donc le Seigneur a essayé par quelques mots de nous dire combien il est bon. Mais quand nous le connaissons, nous voyons encore combien il est plus bon. Quand nous le connaissons, nous touchons encore les profondeurs du Seigneur, nous voyons encore l'étendue de sa magnificence. Et je crois que c'est ce que le Seigneur va aussi nous enseigner. Faisons-lui confiance. Le peu de mots qu'il nous donne, en réalité, ne représente rien sur l'étendue de sa grandeur. Croyons qu'il est grand, croyons qu'il est puissant, croyons qu'il est merveilleux. Et je crois qu'il peut faire beaucoup plus que ce que nous pouvons nous imaginer. Et en donc dit cela, je peux aller à ma question. Ma question, bien aimée, c'était sur l'expression que le Seigneur a beaucoup utilisée dans ce passage. À cause de David. On a parlé de ça la fois dernière. À cause de David, mon serviteur. À cause de David, ton père. Là, la question maintenant, c'est de savoir si on avait un grand-père méchant qui passait son temps à insulter Dieu, est-ce que ça peut être la raison pour laquelle aujourd'hui on voit tant de malédictions dans nos vies? Un grand-père méchant, parce qu'on dit à cause de David dans le bien, à cause de David, je te ferai du bien. Est-ce que le Seigneur peut aussi nous tenir rigueur à cause de la méchanceté de nos ancêtres? Ça, c'est la question qu'on peut aussi se poser. Le Seigneur peut aussi nous faire grâce dans cette génération, chrétiens comme non-chrétiens, à cause de la bonté de nos ancêtres. C'est l'autre revers de la question. Soyez bénis. Amen. Amen, amen. Sois abondamment béni premièrement pour ton intervention et deuxièmement pour ta question. On a aussi pris en compte la question du frère Prosper. Amen. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que si le frère, son allô, c'est pour une question, on peut prendre la question, mais si c'est un ajout, on va revenir vers toi. Donc, frère Prosper, est-ce que c'est une question? Ça nous permet de répondre à ça? Non, c'est pour un ajout. Par rapport à ce que le frère Sébastien a dit. Ouais. Ok, amen. On va te passer la parole après, alors il n'y a pas de souci. Sois béni. Ok, donc, je vais laisser la parole à la sœur pour pouvoir dire un mot sur la question du frère Sébastien ainsi que la question du frère Prosper qui est envoyé par écrit. Amen. La question du frère Prosper sur un roi où on parle des tribus. Le Seigneur, les 12 tribus ont été divisées avec le frère juste à Jéroboam. Encore le micro est un peu loin. Allô? Est-ce que le problème c'est aussi au niveau des autres puisque la seule est juste à côté du téléphone? Est-ce que les autres entendaient bien la sœur ou bien? Ce n'était pas très parfait, bien aimé. Comme toi, nous on t'entend parfaitement, contrairement à la sœur. Amen. Et maintenant?
Si tu continues à parler comme et maintenant, ça sera parfait. Amen. Donc, c'était bon. Amen. Comme Amen. maintenant. Ok, amen. Oui, donc par rapport à la question du frère Prosper qui précisait que les 12 tribus ayant été divisées, il y en avait 10 qui sont allés à Jéroboam, une à Roboam, le fils de celui qui a succédé à Salomon, et l'autre à qui c'était attribué. On se rappelle que il y a aussi la tribu des Lévites, en fait, qui était cette tribu-là dont le Seigneur avait dit que la tribu lui appartient. Donc, la tribu des Lévites, qui étaient des sacrificateurs, qui servaient vraiment le Seigneur, était considérée comme la tribu qui revenait vraiment au Seigneur. Et c'est lui, bon, si on peut le dire comme ça, de façon spirituelle, qui en avait aussi la charge. Donc, je pense que c'est pourquoi, de façon physique, Jéroboam a eu les 10 tribus sur lesquelles il devait régner, et Roboam une. Et la 12e, celle des Lévites, c'est vraiment le Seigneur qui s'en occupait, si on peut le dire comme ça, entre guillemets. Amen. Amen, oui, et par rapport à la question du frère Sébastien, moi, je pense que, certes, il y a les passages dans la Bible qui disent, bon, dans l'Ancien Testament, déjà, on voit un peu les malédictions que le Seigneur donne par rapport aux parents qui servent le Seigneur, ce qui va arriver, la bénédiction sur plusieurs générations, et de même aussi pour les malédictions sur plusieurs générations. Je pense que on peut voir aussi, on peut, avec certains exemples même de la vie courante, il y a des cas qu'on a même encore jusqu'aujourd'hui. Quoi qu'il y ait ce passage-là où le Seigneur dit, on ne dira plus que les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants ont été agacées. Mais il y a souvent vraiment des cas où on a rendu des témoignages comment il y avait des parents, des grands-parents qui étaient vraiment hospitaliers, qui étaient vraiment bons, qui aidaient vraiment et tout. Et le Seigneur, quand on regardait un peu la progéniture, la descendance, était vraiment béni en fait. Tout comme il y a aussi vraiment eu des cas où les grands-parents étaient des personnes méchantes. Je prends peut-être l'exemple pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique ou bien qui viennent d'Afrique, où il y avait peut-être des grands-parents qui étaient trop dans les œuvres de la sorcellerie, qui faisaient des pratiques chez les marabouts, qui partaient enterrer les choses, qui prononçaient des paroles de malédiction peut-être sur les autres, qui condamnaient même leur propre descendance, ainsi de suite, où on se rend compte que la génération qui va suivre peut-être 2-3 années, trois générations après, il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. Il y a tellement les liens, les enfants qui font des choses, rien n'avance, rien ne réussit. Il y a vraiment des blocages à tout niveau, ainsi de suite et tout. En fait. Donc, moi, je pense, en fait, pour ma part, que c'est possible. Le Seigneur, dans sa grandeur, dans sa toute puissance, fait ce qu'il veut. Et je pense que dans certains cas, peut-être pas toujours, ce n'est pas automatique que peut-être si le père a été méchant, la méchanceté va se répercuter sur l'enfant. Ou bien si même le père était bon, ça va se répercuter. Je pense que là, c'est plus automatique. Mais il peut vraiment avoir des cas où l'attitude, le comportement des parents, des grands-parents ont un impact aussi bien positif que négatif en fait sur leur descendance. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni pour cette intervention par la grâce de Dieu. Oui, donc avant juste d'avancer, est-ce qu'au niveau du frère Sébastien, bon, il a marqué Amen, et pour la question du frère Prosper, est-ce que c'est bon au niveau de la réponse? Oui, Amen, que le Seigneur... Je peux intervenir là? Oui, oui, même pour ton ajout après. Amen, 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 que le Seigneur soit loué. Oui, amen, que le Seigneur bénisse la sœur Suzy. Parce que cet aspect, à chaque fois que je lis la Bible, je me suis quand même demandé, parce que vous voyez quand ce serviteur-là qui avait été allé chercher sa concubine après, par rapport au comportement de Benjamin, effectivement, le Seigneur, ce qui s'est passé, je crois que quelque part, la tribu des Benjamites, là, c'était effacée. Voilà. Donc, ce qui fait que quand je lis à chaque fois et que je tombe là, je me dis, mais moi, mon idée était plutôt, mais l'explication de la sœur m'a béni tout à l'heure, de comprendre qu'effectivement, parce qu'effectivement, vous voyez que le Seigneur mentionne 12, mais de l'autre côté, mais quand nous allons lire à la suite aussi, nous allons voir que Roboam
tous ces gens-là qui sont revenus à Rehoboam, mais il a fait revenir encore même la tribu de Benjamin et ainsi de suite. Donc, c'est comme si, en fait, il avait toujours les deux tribus. Mais avec l'explication de la sœur, puisque les Lévites qui étaient à Jérusalem, en Israël, et que Jéroboam n'a pas pu peut-être les prendre, bon, on va venir dans l'explication comment je vais faire, ils sont revenus tous à Rehoboam. Donc, ça tombe vraiment dans son explication pour que je puisse comprendre. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et maintenant, la question du frère Sébastien, effectivement, ce que la sœur Suzy a dit, c'est comme ça qu'il faut comprendre avec la nouvelle alliance. Et c'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur, quand nous servons le Seigneur, vous voyez que le Seigneur nous dit dans Romains chapitre 14, 12, ou 12, 14, je crois que c'est 14, 12, il dit chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, le Seigneur nous dit que quand nous venons à lui, toutes les choses anciennes sont passées et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que l'enfant de Dieu, quand nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons une grâce. Et cette grâce-là, quand individuellement nous la comprenons, effectivement, le Saint-Esprit va nous faire comprendre ce qu'il faut faire comme pardon et comme délivrance, puisque la délivrance va crier à Dieu. Donc, quand nous connaissons nos parents, leur attitude, la manière dont ils se sont comportés, si d'autres ont été des sorciers, ainsi de suite, tout le mal qu'ils ont fait, en principe, nous, enfants de Dieu, qui sommes au milieu, nous devons nous mettre comme Néhémie à prier avant de construire, tu vois, le temple. Il a prié même pour les anciens, leurs péchés, ainsi de suite. Nous devrons le faire ainsi. Et quand le Seigneur regarde notre cœur, et quand nous le faisons ainsi, la grâce du Seigneur maintenant fait anéantir toutes ces malédictions-là vraiment sur l'enfant de Dieu. Et c'est ce que l'enfant de Dieu nous devons comprendre. Mais si nous ne le faisons pas comme ça, effectivement, il y a une ignorance qui est là, et alors les puissances vont toujours nous retenir quelque part. Donc, on a cette grâce d'effacer cela. Et c'est en ce moment, nous allons venir maintenant dans le verset qu'elle a cité, et je crois que c'est dans Jérémie, chapitre 31, voilà, où le Seigneur dit que chacun mourra pour son propre péché. Dans d'autres livres, même c'est un peu comme ça. Désormais, les enfants ne diront pas que c'est parce que mes parents ont mangé des raisins et qu'ils ont eu des dents agacées que nous aussi, les enfants, si nous avons des dents, nous allons avoir aussi des dents agacées. Donc, on a une très grande grâce aujourd'hui de comprendre qu'effectivement, comme le Seigneur a dit que la malédiction va s'étendre sur 40 générations, cette génération-là, on peut briser tout ce qui... vous voyez le privilège que l'enfant, que le Seigneur nous donne dans Actes. Il dit, crois seulement et toute ta famille vous serez sauvée. Donc, vous voyez que dans cette famille-là, s'il y a eu des malédictions ou bien des méchancetés, vous voyez qu'effectivement, nous devenons une grâce pour pouvoir briser cette malédiction-là, afin que ceux-mêmes qui étaient avant puissent être aussi sauvés et que cette malédiction-là ne les retienne pas captives. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a la sœur qui voulait dire un mot sur ça. On va prendre la question de la sœur Christelle. Amen. Oui, c'était juste un passage dans le Juge par rapport à l'intervention du frère Prosper. Dans Juge 21, on parle un peu de la renaissance de la tribu de Benjamin, où les enfants d'Israël avaient essayé de donner les filles de Yabek aux Benjamites, en fait, afin que la tribu ne meure pas. Donc, juste une référence au cas où peut-être plus tard, tu voudrais y jeter un coup d'œil, bien aimé. Amen. Amen. Sœur Christelle, pour ton allo. Amen. Amen, soyez bénis. En fait, ma question a lien avec ce que la réponse de la sœur Suzy par rapport à la question du frère Sébastien et en même temps la réponse du frère Prosper. Et en fait, le fait n'est pas de ne pas savoir que, en fait, ne pas connaître le verset que si la sœur Suzy a cité qui dit que les enfants vont manger et les dents ne vont pas être agacées, ou encore tous les autres versets qui accompagnent. La question, c'est celle-ci. En fait, ma question, c'est par rapport à une amie que j'ai
une sœur en Christ également qui est au pays. Et elle souffre tellement, mais vraiment tellement, beaucoup d'épreuves. Même dans sa famille, sa propre famille, ses propres sœurs biologiques ne la supportent pas du tout, mais vraiment pas du tout. Au point où souvent elle se demande ce qu'elle a fait, pourquoi est-ce que le Seigneur l'a abandonnée. Elle est enfant de Dieu depuis, mais il se trouve que son papa était marabout. Il était marabout, mais elle n'a pas grandi avec ses parents. Elle a grandi plutôt chez une nourrice. Et elle me disait qu'avant que son papa ne décède, il avait souhaité la voir parce qu'il disait qu'il a lavé tous ses autres enfants. Mais elle, ouais, vraiment, il n'a pas pu la laver parce qu'il souhaitait la voir. Mais comme elle n'a pas pu arriver avant qu'il ne décède, c'est dans ses dernières paroles qu'il aurait voulu la laver et tout. Sa vie va être difficile et tout. Et jusqu'aujourd'hui, elle a déjà prié, vraiment prié pour briser tous les liens qui ont pu être, ou alors ce que son père a pu faire en tant que marabout et autres. Mais elle ne comprend pas pourquoi sa vie est toujours aussi difficile, vraiment très difficile. Au point où dernièrement, si même elle me disait, elle a pris une décision, elle a parlé à Dieu, elle a dit à Dieu que vraiment, s'il ne veut pas lui répondre toutes ces années-ci, maintenant, elle va faire à sa tête. Je lui ai dit, pardon, il faut continuer. Chacun a son parcours sur la terre. J'ai essayé de lui donner les conseils comme je pouvais parce que elle est aussi déjà un peu avancée en âge. Elle n'a pas de mari, rien. Et elle me disait, si la fin de cette année-ci, sa situation ne s'est pas améliorée, elle va chercher au moins à faire un enfant, son enfant, et elle reste tranquille parce que toutes ces années de souffrance, si le Seigneur ne l'a pas écoutée, elle souffre, elle est rejetée de tout le monde et tout. Ces trucs ne marchent pas, elle a toujours épreuve sur épreuve. Et parfois, je me demande, comment faire donc? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait pas subir ce que nos parents ont pu faire. Mais et si elle a déjà vraiment prié et autres, pourquoi est-ce qu'elle a vraiment toujours toutes ces difficultés-là? Et je me posais des questions en me rappelant aussi le verset de la Bible, là où les disciples ont essayé de chasser certains démons sur un jeune homme, mais ça ne partait pas. Et Jésus leur disait qu'il y a des cas où il faut le jeûne et la prière. En fait, il faut plus que les simples méthodes. Et je me demandais, donc, par rapport à tous les versets qu'on a cités, qui montrent clairement que normalement, un enfant de Dieu né de nouveau, même si ses parents ont fait quoi, ne devrait pas, surtout s'il a en plus prié pour briser ça, il ne devrait pas souffrir des conséquences des actes de ses parents. Qu'est-ce qui se passe donc? Comment aider cette sœur? En fait, je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'a... En fait, je ne sais pas, c'est la question que j'avais. Amen, je ne sais pas si je me suis fait un peu comprendre. Amen, amen, amen. Sois béni pour ta question. Que le Seigneur soit loué. Oui, bon, vous savez, il y a une expression qu'on dit souvent que c'est la triste réalité de certaines choses. Hein? Ouais. Et bon, comment dirais-je, c'est quelque chose d'assez complexe hein, quand on dit que quand on est en Christ, on est devenu une nouvelle créature, les choses se sont passées, et toutes les choses sont devenues nouvelles d'après 2 Corinthiens 5:17, hein, voyez-vous. Mais c'est un verset qu'il faut comprendre, il faut être ouvert pour comprendre ce verset-là. Quand je parle d'ouverture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des enfants, ou il y a des personnes, quand ils viennent au Seigneur, beaucoup de gens en fait sont effacés et puis on avance, il n'y a plus d'anciennes choses, il n'y a plus toutes ces choses-là, vous voyez un peu. Mais il y a encore d'autres personnes que quand on vient au Seigneur, ce sont des choses en fait qui nous suivent. Et la réalité là, tu viens de le dire, la réalité, elle est là. C'est une réalité qu'on ne peut pas passer outre. Maintenant, qu'est-ce qui a lieu de faire? Premièrement, en gros du gros, il faut une délivrance complète.
Vous savez même, il y a des jeunes filles, parce que les œuvres de la sorcellerie, on prend juste ça comme ça, et puis c'est à la légère. Non, il y a des jeunes filles, leurs parents, donc le père marie sa fille dans la sorcellerie. Il faut le savoir. Donc, comme te marie ton propre père, te marie dans la sorcellerie, ou ta propre mère te marie dans la sorcellerie. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est que maintenant, une fois que toi, tu es marié de manière physique, une sœur qui est mariée maintenant de manière physique, ce père-là, ton père-là ou ton cousin-là, tout ce qu'on veut, qui t'a marié de manière spirituelle, il fera tout maintenant pour que ton mariage ne fonctionne pas. Ça sera, il va te persécuter par des maladies, maladie sur maladie, pour que ton mari ou ta femme se dise, mais c'est quoi cette affaire? Depuis que je t'ai marié, ce n'est que maladie sur maladie, ce n'est que problème sur problème. Est-ce que moi, je t'ai marié pour les problèmes? Est-ce que moi, je t'ai marié pour les maladies? Vous voyez, donc, ça va gâter le mariage pour que le mari puisse partir, la femme, en fait, puisse partir pour qu'il puisse, ton mari spirituel, ton mari spirituel puisse te récupérer. Vous voyez un peu? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'elle a de faire? C'est une délivrance et pas n'importe quelle délivrance. Certes, on peut demander au Seigneur, pour qu'il nous délivre et tout, ça peut arriver, mais il y a aussi en fait des délivrances qui sont au-delà de nous-mêmes. Ça veut dire qu'il faut t'imposer les mains, il faut faire appel à un homme de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez un peu. Mais ce sont des choses qui sont là, des problèmes qui sont là. Il y a aussi en fait ce qu'on appelle des femmes ou des maris de nuit. Ce sont des personnes en fait qui nous ont mariés spirituellement et ils vont tout faire, pour casser notre mariage, pour casser en fait tout ce qui tourne autour de nous. Il y a même des personnes en fait, qu'est-ce qui se passe, ils te mettent, excusez-moi d'aborder ce thème-là, mais peut-être Dieu voulant, on y reviendra avec un peu plus d'éléments, qu'on te lave et le but c'est qu'on te met une odeur en toi, une odeur mauvaise pour que chaque homme qui tu es belle, tu es beau, tout ce qu'on veut quand on te voit au dehors, c'est vraiment la femme la plus magnifique, l'homme le plus magnifique. Mais quand on t'approche, c'est une odeur en fait qui dégage que aucun homme ne peut te marier, aucune femme ne peut te marier. On se demande pourquoi tout ça. Mais ce sont en fait des choses qui se sont faites mystiquement et dans la sorcellerie. Pareil aussi, il y a des femmes en fait, on les voit comme ça, elles sont belles, mais elles ont un masque spirituel. C'est quoi? C'est que on te voit bien, mais plus on te rapproche, plus en fait cette beauté-là disparaît. En fait, tu es la personne en fait, elle est tout simplement excusez-moi l'expression moche. D'où beaucoup de personnes se demandent, ma soeur, mon frère, comment est-ce que tu es beau comme ça? Tu ne te maries pas, toutes ces choses-là. Attention, il faut aussi faire la différence. Il y a aussi des femmes qui ont leur combat spirituel que Dieu a imposé. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes qui ont leur combat à cause de leur père, comme tu as dit, qui sont marabouts. Ils ont fait des choses, on t'a sacrifié, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un sujet où il faut vraiment être ouvert quand on l'aborde et ne pas seulement être fixe en disant que non, tu es en Christ, rien ne peut t'arriver. Non, beaucoup de choses en fait peuvent nous arriver, mais quand c'est comme ça, il est très important de s'asseoir, de faire un bilan, un examen de sa vie. Mon papa, qui était-il? Où est-ce qu'il a mis ses mains? Ma maman, qui était-il? Où est-ce qu'elle a mis ses mains? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous verrez qu'en remontant de génération en génération, on comprendra mieux la source de nos problèmes. Mais si on ignore toutes ces choses-là, c'est ignorer en fait la réalité de certaines choses et on va continuer à souffrir et ce n'est pas le but. Donc, en conclusion par rapport à ça, il y a aussi quelques petits allos. En conclusion par rapport à ça, je pense qu'il faut vraiment une délivrance pour cette sœur-là, pour que ses œuvres de ténèbres en fait puissent quitter en elle, pour qu'elle puisse vivre en fait une vie épanouie. Donc, comme on a dit, ce n'est pas vraiment le sujet en soi, on est sur l'exposé du roi Salomon, mais peut-être le Seigneur le permettra pour qu'on s'asseye pour vraiment décortiquer ces différentes histoires, ces différents témoignages, parce qu'ici, beaucoup, on en a tous et on en connaît tous. Donc, on va juste prendre vraiment des allos courts par rapport à ça et puis on va avancer sur l'exposé. Donc, frère Bertrand en quelques minutes et le frère Prosper aussi en quelques minutes. Amen, bien-aimé. Merci pour la parole, frère. Amen. La sœur dit en l'autre, je ne sais pas, peut-être si elle parlait, peut-être mon allo n'aurait plus de valeur.
Mais toutefois, je voulais dire ceci, bien-aimé. Ce sont des situations réelles. Bien-aimé, j'ai juste envie de poser une question. Entre Dieu et l'homme, qui peut mentir? C'est Dieu ou bien c'est l'homme, bien-aimé? À ma connaissance, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la sœur est venue au Seigneur et que ça ne tient pas, je pense que le problème viendrait plutôt de la sœur. Bien-aimé, frère Daré, tu as donné beaucoup d'éléments. Son père était ce qu'il était, bien-aimé. Il y a des cas de mysticisme et de pratique où on est obligé de se débarrasser de tout ce qui appartenait à ce papa. La sœur n'a qu'à fouiller voir, peut-être elle a reçu un don. A-t-il reçu un don de son père? A-t-il reçu... est-ce que sa confession était sincère? Est-ce qu'elle s'est dépouillée de tout ce qu'elle a reçu? Est-ce qu'elle-même, elle est honnête dans sa confession quand elle le fait bien-aimé? Parce que la vérité, c'est que quoi, bien-aimé, lors des confessions, ou bien lors du baptême, si tu gardes des choses, tant pis, tu seras lié, bien-aimé. C'est un peu comme une poule qu'on a sortie de la cage, mais on lui a attaché une corde sur la patte. On la lâche. Malheureusement, la corde reste attachée à la patte. Ça veut dire que même si la poule va n'importe où, on peut toujours la tirer pour la ramener. Donc, si la sœur ignore ces détails, ça sera un peu compliqué pour elle, bien-aimé. Très, 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 très compliqué. Bien-aimé, les gens vivent des situations parfois inexplicables. Mais ce que je sais, quand on vient au Seigneur de façon honnête, de façon sincère, avec un cœur vrai, et tout disposé à renoncer à tout, bien-aimé, le Seigneur opère. Le Seigneur va nous délivrer, bien-aimé. Ou celui qui est faux, bien, c'est les marabouts qui sont forts, bien-aimés. Donc moi, je pense, comme tu l'as dit, bien-aimé, pour atterrir, c'est à la sœur de demander à son ami, est-ce qu'elle s'est vraiment confessée? Est-ce qu'elle s'est vraiment repentie? Est-ce qu'elle a vraiment confessé tout ce qu'elle connaît de cette histoire? Puisque il n'y a aucun esprit qui soit au-dessus du Saint-Esprit. Maintenant, si elle a fait bien-aimé, elle n'a qu'à chercher la délivrance auprès des pasteurs vrais, auprès des hommes de Dieu vrais, bien-aimés. Amen. Je pourrai revenir tout à l'heure. Soyez bénis, bien-aimés. Amen. On va prendre la lot très court de la sœur Christelle. Après, on passe la parole au frère Prosper. Amen, merci frère. Déjà je voulais répondre par rapport à ce que le frère Bertrand vient de dire. Je ne peux pas, comment dire, je n'ai pas les yeux de Dieu pour voir son cœur, la sincérité de son cœur. Quand elle a donné ça, elle a confessé le Seigneur. Mais de ce que j'ai connu d'elle depuis que je la connais, c'est une personne qui aime vraiment le Seigneur et qui a toujours beaucoup aimé le Seigneur. Maintenant, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, elle a une situation vraiment très, très compliquée. Parce qu'en dehors de ça, elle me racontait, parce que justement, une fois, je lui demandais, est-ce que dans la famille, il n'y a pas des choses bizarres et tout? Et elle me parlait, par exemple, de sa mère aussi. Elle me disait que sa maman, à l'époque, il y a des hommes qui étaient allés, puis qui voulaient d'elle, de sa maman. Ses parents ont dû apprendre même la dot chez un monsieur, mais à la fin, ils ont refusé de donner sa maman à ce monsieur et ils n'ont pas remboursé la dot. Ils ont donné plutôt sa maman en mariage à celui qui est devenu son père. Bref, elle a une situation de famille vraiment tellement compliquée, d'où ma question, vu que il y avait le lien un peu avec la question du frère Sébastien. Elle a les racines sont vraiment très, très compliquées. Très, très compliquées. Et je me demande vraiment toutes ces années si les prières, elle a même eu à rencontrer certains pasteurs. Et bizarrement, quand elle prie pour une autre personne, elle, comment on dit, généralement, la personne est exaucée. Elle peut prier pour toi, pour un sujet et tout, et tu as l'exaucement, mais pour elle-même, c'est-à-dire pour sa propre vie, ça n'avance pas, ça ne marche pas, quel que soit ce qu'elle fait. Amen. Amen. Quelques minutes au frère Prosper et puis on va passer à la dernière partie de cet exposé. Donc, vraiment quelques minutes. S'il le faut, Amen. on prendra vraiment assez de temps pour cette question-ci ou ce thème-ci, puisque ça ne concerne pas seulement ta copine ou ton ami, mais c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de dégâts, que ce soit dans le monde des vivants ou même dans le monde spirituel. Donc, il faut vraiment beaucoup de temps. Donc, frère Prosper. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Oui, effectivement, il peut y avoir des cas particuliers. Voilà. Et dans ces cas particuliers, moi, je pense que
Nous savons que le Seigneur, c'est un Dieu qui est capable à tout. Voilà. Quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'effectivement, ceux qui ont vraiment le cœur au Seigneur, le Seigneur parle de refuge et il est leur secours. Effectivement, il peut y avoir des cas où effectivement nous ne comprenons pas. Mais il y a un élément quand même qui a attiré mon attention. Dans ce que la sœur disait, c'est-à-dire qu'à un moment, cette sœur plutôt, elle rentre dans un questionnement en se disant, mon père, il a lavé presque tout le monde, mais moi, il ne m'a pas lavé. Cette question, elle vient d'où? Est-ce qu'il y a une culpabilité parce qu'elle ne s'est pas fait laver par son père? C'est là qui a attiré mon attention. Quand nous croyons au Seigneur, nous devons comprendre que ce n'est pas l'homme qui nous lave pour que nous soyons purifiés. Voilà. Donc, quand nous avons le regard fixé sur le Seigneur doit nous diriger droit plutôt à faire la volonté du Seigneur. Mais à un élément, on ne doit pas se culpabiliser, surtout dans la purification. Dire que c'est parce que mes autres frères n'ont pas de problème et que peut-être qu'ils ont été lavés par ce Père, que quand il m'a appelé, peut-être que moi je ne suis pas venu, il est mort, et peut-être que c'est pour cela que peut-être je souffre. Non, non, non. Elle a bien fait de ne pas. Ça allait peut-être même encore pire. Ça allait être encore peut-être pire. Donc je pense qu'il y a d'autres choses. Dans ces moments pareils, il faut qu'elle rentre en elle-même et ne pas surtout se culpabiliser. Comme le Seigneur dit, c'est dans le calme et le silence. Et toi-même, tu as parlé de quand le Seigneur, les disciples ont commencé à délivrer certaines personnes à un niveau où ils n'ont pas pu délivrer. C'est à cause de manque de connaissances, quelque part. Donc, c'est sûr qu'effectivement, nous pouvons connaître quelqu'un, il loue le Seigneur, mais au fond, sa relation personnelle avec Dieu, nous ne le savons pas. Voilà. Donc, nous devons encore intercéder pour que, effectivement, le Seigneur ouvre les yeux de cette personne-là et que, effectivement, cette personne-là puisse. Maintenant, à un niveau, quand on sait qu'on a tout fait et que peut-être on subit des choses, on doit seulement que regarder sur le Seigneur et ne pas paniquer, pour ne pas que le diable puisse vraiment enlever notre attention sur ce que nous devons faire pour plaire plutôt au Seigneur que de nous culpabiliser. Vous voyez? Donc, il peut y avoir des cas, mais ces cas-là, c'est vraiment le Seigneur qui peut le faire. Et ce n'est que devant le Seigneur et dans le calme qu'on doit se dire, Seigneur, fais-le, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez? Mais de l'autre côté, les gens qui sont autour de nous, nous devons faire tout pour qu'effectivement, eux-mêmes, quand tu nous vois dans nos œuvres, puisque le Seigneur dit que c'est dans leurs œuvres que tu les reconnaîtras, c'est l'extérieur qui va nous faire connaître si effectivement cette personne-là, elle est vraiment de Dieu, par ses œuvres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, que le Seigneur la soutienne. Et seulement, dis-lui que c'est des cas, c'est des souffrances, et c'est dans ces souffrances-là que vraiment tu peux connaître Dieu. Mais ça ne peut pas perdurer tout le temps. Il faut que vraiment elle soit dans le calme et que dans l'observation et dans sa recherche avec Dieu, qu'elle puisse. Si déjà même elle fait des miracles en Dieu, elle prie des gens et que des gens sont guéris, alors il faut qu'elle croie qu'effectivement le Seigneur peut l'ôter cela. Si c'est aussi une écharde qui est là, qu'elle supporte, mais à l'extérieur qu'elle fasse, enfin, à l'intérieur, il faut qu'elle fasse elle-même vraiment prendre soin de vraiment faire les choses de Dieu afin que effectivement Dieu puisse être glorifié dans toutes les actions qu'elle fait. Voilà, c'est tout. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen, 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 amen. Sois abondamment béni, frère Prosper, pour ton ajout, ainsi que pour les autres ajouts, frère Bertrand. Frère Sébastien aussi écrit à quelque chose de très pertinent, remboursement de la dot. Donc, ce que je propose, c'est qu'on revienne dessus, hein, parce que quand le diable, c'est comme un huissier, hein, il ne vient chercher que ce qu'on lui doit. Donc, on ne doit rien lui devoir. Mais on note ce petit sujet-là, ou ce grand sujet, et puis on y reviendra en jour. Amen. Donc, nous allons poursuivre. Je signale déjà que, avec votre patience, on peut peut-être déborder de 10 minutes pour
terminer ce travail. Amen. Donc, question numéro 2, par la grâce de Dieu, donc la dernière question de cet exposé. Que nous dit la Bible au niveau des femmes étrangères? Hein? Qu'est-ce que vous comprenez par une femme étrangère? Donc, le frère Franck a demandé la parole. Le frère Franck, tu as la parole. Amen. Que le Seigneur soit abondamment loué. Le thème sur les femmes étrangères est très intéressant au travers de la vie de Salomon et nous enseigne beaucoup. Voilà quelqu'un qui a vraiment usé des femmes étrangères, dont on peut voir ce que ça a été pour lui. Et ce qu'on remarque déjà, c'est que dès le premier verset, on dit que outre la fille de Pharaon, en fait, on cite d'abord parmi les femmes étrangères que Salomon a eu, la première femme étrangère, enfin, qu'on cite ici, c'est la fille de Pharaon. C'est-à-dire que c'était quand même une abomination terrible de ce que les Juifs qui ont été en esclavage chez les Égyptiens, que Salomon reprenne encore une femme égyptienne. Franchement, c'est vraiment... on marche sur la tête, c'est vraiment l'histoire à l'envers. Et Salomon aussi, il a eu ces femmes-là, il les a beaucoup aimées aussi. Hein, visiblement, il les aimait beaucoup, ces femmes étrangères-là. Et il ne fait qu'en prendre. Finalement, ces femmes-là l'ont détourné. Donc, du coup, bien aimé, on arrive à la conclusion que, en fait, bien aimé, quel est le rapport que la lumière peut avoir avec les ténèbres? C'est vrai que, bien aimé, il y a, comment on va dire ça? Certains enfants de Dieu peut-être auront peut-être du mal à se marier, c'est vrai. Certains enfants de Dieu peut-être auront du mal à trouver la bonne personne, même dans l'église, c'est vrai. Mais une femme étrangère, c'est-à-dire une femme qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas chrétienne, ou un homme étranger, si vous voulez, un homme qui n'est pas chrétien, qu'est-ce que l'enfant de Dieu, qu'est-ce que la sœur va aller faire avec ce monsieur-là? Donc, la pression de l'âge qui avance, la pression de la famille qui est là aussi, ou des amis ne doivent jamais pousser l'enfant de Dieu à commettre l'irréparable. Un enfant de Dieu ne se marie pas avec un païen, ce n'est pas, ou avec une païenne pour être plus précis, ce n'est pas possible. Et la vie de Salomon nous montre très bien que quand on se marie avec une femme étrangère, bien aimé, très très souvent c'est la perdition derrière. Quand une sœur se marie avec un homme étranger, très souvent c'est aussi la perdition. Donc, par rapport à ça, faisons très, très attention pour ne pas se retrouver en train de pleurer par la suite, quoi. Amen. Et d'ailleurs, une dernière petite chose, si tu permets, c'est que, bien aimé, quel serviteur de Dieu peut bénir un mariage entre un chrétien et une païenne? Normalement, un vrai serviteur de Dieu ne le fera jamais. Amen. Amen, 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 amen. Sois abondamment béni pour ta question et que le Seigneur soit loué. Donc, s'il y a d'autres allons, oui, on va passer la parole au frère Bertrand avant mon intervention. Frère Bertrand. Si le frère Bertrand parle, micro fermé, ou il vient de l'ouvrir là. Frère Bertrand. Ah, merci, bien-aimé. Merci, frère, merci. Merci pour la question, bien-aimé. Merci pour la parole. Que Dieu bénisse le frère pour son intervention, bien-aimé. Bien-aimé, ce sont des situations malheureusement réelles et fréquentes, bien-aimé. Il ne faut pas se le voiler, frère. Un frère vient de poser une question très importante, bien-aimé. Maintenant, je voudrais d'abord aborder sur un autre sens. La réponse est dès le départ non, un non catégorique. Bien-aimé, que ce soit une femme moralement bonne, qui se comporte très bien, qui a beaucoup de principes bons, qui a beaucoup de vertus, si elle n'a pas Jésus-Christ, c'est une femme étrangère bien-aimée. Sommes-nous d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle ne sera pas sauvée parce qu'elle est moralement bonne, ainsi de suite. Tant qu'elle n'a pas Jésus-Christ, bien-aimée, c'est une femme étrangère qui, tôt ou tard,
sera à tes pieds, c'est que les femmes étrangères ont été sur les pieds de Salomon bien-aimé. Nous avons vu la fin de Salomon bien-aimé. Donc, la question, c'est ça. Moi, je pense que ce soit bien-aimé, on ne peut pas épuiser ces questions bien-aimées. Donc, moi, je pense que si vous le permettez, on y reviendra encore en profondeur. Pourquoi bien-aimé? Parce que cette question est profonde. Il faudrait plutôt se poser la question bien-aimé. Ça, c'est mon point de vue, frère. Au regard de ce qui est arrivé à Salomon, on est déjà d'accord qu'un enfant de Dieu ne doit pas aller épouser une femme étrangère. Mais comment un enfant de Dieu peut gérer un mari étranger ou un conjoint étranger qu'il a bien aimé sans aller en enfer, sans se retrouver en train de maudire Dieu comme Salomon se retrouve en train d'adorer les astatés? Pourquoi? Peut-on trouver les femmes étrangères dans l'église? Je dis la personne c'est non. Mais peut-on trouver des sœurs qui ont des maris étrangers, des femmes étrangères à l'église? Oui. Ça s'est passé comment? Par tétutesse? Peut-être oui. Par ignorance? Peut-être oui. Mais aussi par le départ. Les deux étaient tous des frères, les deux étaient tous des païens. Mais quand la parole de Dieu est venue, un a cru, l'autre a rejeté la parole. Entre-temps, on fait comment? Voilà un problème épineux, voilà un problème crucial. Comment est-ce qu'on peut aider cet enfant de Dieu, sœur ou frère, à gérer cette femme étrangère sans se retrouver en train de maudire Dieu, sans se retrouver en enfer, bien-aimé? Soyez bénis, frère. Donc, je propose, il plaît ici, bien-aimé, je propose qu'on y revienne, bien-aimé, prochainement, s'il vous plaît. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse aussi l'intervention du frère Franck, sachant que ce sont deux sujets. Premièrement, la question, l'inquiétude de la sœur Christelle et ta question. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est revenir dessus lors d'une de mes interventions, pas en exposé, puisque sinon l'exposé prendra des mois et des mois. Mais quand j'interviendrai, on y reviendra en toute tranquillité avec beaucoup plus de temps. Amen. Frère Sébastien, pour ton allô. Amen. Merci pour la parole. Je vais aussi être très rapide sur la définition de femme étrangère. Donc, dans ma définition, on fera un peu une autre facette. Ma définition de femme étrangère, c'est une femme étrangère aux choses de Dieu. Donc, elle n'est pas forcément dehors dans le monde, elle n'est pas forcément à l'intérieur, mais c'est une femme étrangère aux choses de Dieu. Où trouver donc les femmes étrangères ou étrangères, autant pour moi, étrangères aux choses de Dieu? Les femmes étrangères aux choses de Dieu sont partout. Et même dans ce qu'on appelle la maison de Dieu, on trouve parfois des femmes étrangères aux choses de Dieu. Je le dis par une expérience très, très connue personnellement. C'est un monsieur aux États-Unis qui, ayant perdu son épouse, a décidé de prendre une autre femme. Il est allé donc à l'église, puisque lui, il était chrétien. Son épouse qui est décédée était aussi chrétienne. Il a dit, je ne vais pas aller chercher dans le monde, je vais rester dans l'église. Il est donc resté dans l'église et il a pris une femme qui était là, qui n'attendait qu'un frère comme celui-là, aussi innocent qu'il était, aussi simple qu'il était. Le voilà qui est tombé sur cette sœur-là. Et une fois dans la maison, cette sœur-là lui montre ses griffes chaque jour. Au point où la sœur a déjà causé avec toutes sortes de conseillers, témoins du mariage, les pasteurs extérieurs. Toutes ces personnes disent que ta femme, mon frère, n'est pas une chrétienne. Elle a des expériences dans l'église, mais elle n'est pas chrétienne. Vous voyez donc bien aimé, une femme qui a depuis 20 ans, elle est à l'église, mais elle est une femme étrangère. Parce qu'il n'y a rien de Dieu en elle. Elle ne partage rien avec son mari. Tout ce qu'elle a, c'est pour elle. Et c'est comme ça qu'elle vit. Elle méprise complètement les enfants de son mari, etc., etc. Donc, bien aimé, vous voyez donc que le concept de femme étrangère, il ne faut pas qu'on se limite seulement au monde. Et maintenant, pour chuter, est-ce qu'un homme qui, peut-être, n'ayant pas usé de beaucoup de sagesse, s'en va prendre une femme pas assez bien convertie, est-il condamné à la perdition? Il y a des femmes parfois qui arrivent à l'intérieur du foyer, se convertissent, mais nous ne conseillons pas cela aux enfants de Dieu parce que c'est un risque. C'est un grand risque, mon frère, d'aller te brûler toi-même. Mais il y a des personnes ignorantes qui disent quand même, non, c'était ma fiancée. Elle a refusé de me suivre avec moi dans le Seigneur. Je la marie quand même.
et que celle-ci se convertit aussi par la suite, ça peut arriver. Mais nous ne conseillons pas cela. Mais ça peut arriver. On ne peut pas dire que de prime abord, marier, être avec une femme qui ne maîtrise pas les choses de Dieu, c'est déjà être perdu à l'avance. On ne peut pas le dire. Parce que le Seigneur touche les cœurs parfois par différents moyens. Donc, être à l'église n'est pas une garantie d'être sauvé et d'être non-femme étrangère. Amen. Amen, 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 amen. Sois béni pour ton intervention. Vous savez, avec le temps et avec l'observation de beaucoup de choses, hein, que ça soit même dans la maison de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite, nous devons apprendre beaucoup de choses. Et moi, le premier, c'est que c'est parce qu'une sœur parle en langue, hein, qu'elle prie bien, qu'elle chante bien, qu'elle est spirituelle. Il ne faut pas se mentir. Le diable aussi parle en langue. Hein. Le diable aussi prie. Et le diable aussi fait tout ce qu'un chrétien peut faire. Mais la seule différence qu'il y a entre le diable et Dieu, c'est que l'enfant de Dieu, il a la crainte de l'Éternel. Voyez un peu. Pareil, ça parce qu'un homme de Dieu, il prêche, tout le monde dit Amen, tout le monde saute, il y a quelqu'un qui sont convertis, qu'il est forcément de Dieu. Non, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Il faut vraiment beaucoup de discernement. Un enfant de Dieu, on le reconnaît par rapport à ses actes, par rapport à son comportement, par rapport à beaucoup de choses. C'est là vraiment qu'on sait si on est enfant de Dieu ou pas. La preuve, hein, le frère Sébastien, où un exemple va être donné, qu'un homme est parti marier une femme qui était bien, mais les deux, en fait, ne partageaient rien. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle chose? Attention, on ne dit pas qu'il va y avoir de problème. Hein. Amen, amen, homme frère. C'est une triste réalité, hein. C'est une triste réalité. D'ailleurs, à l'époque, hein, on avait vu une vidéo lors de la retraite à Francfort, comment les faux hommes de Dieu, en fait, se faisaient en fait la bataille de parler en langue. Vous vous souvenez de cette vidéo-là où ça avait fait rire tout le monde? Pourtant, ils étaient allés dans l'église. Vous voyez? Donc, un enfant de Dieu, on ne le reconnaît pas parce qu'il chante bien, parce qu'il prêche bien, parce qu'il parle en langue. Non, on le reconnaît par son comportement au quotidien. C'est ça toute la différence. Et c'est pour cela, je prends aussi le passage de l'apôtre Paul qui a dit que si vous n'avez pas un mari, une femme qui est convertie, et que vous avez beaucoup prié pour lui, ça ne suffit pas. Faites-le par votre comportement. Pas le comportement. Voilà, ce n'est pas le comportement, en fait, que la personne peut changer. Voyez un peu. Donc, c'est très, très important à signaler cela. Parce que aujourd'hui, l'Église du Seigneur est devenue, en fait, un lieu où l'ennemi, en fait, se joue de tout le monde, où l'ennemi, en fait, se camoufle, où l'ennemi, en fait, se cache. Non, 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 non. Donc, mon frère, ma soeur, en cette soirée, il est très important de retenir ceci. Ce n'est pas parce qu'un prédicateur prêche bien, ce n'est pas parce qu'il exhorte bien, parce qu'une sœur prie en langue, parle en langue, qu'elle chante bien, qu'elle est forcément enfant de Dieu. Non, non. Une sœur est enfant de Dieu quand tout est rempli et complété, mais par-dessus toute chose, le comportement. Combien de fois, en fait, il y a dans l'église du Seigneur, on se plaint du comportement d'un serviteur de Dieu, on se plaint du comportement d'une sœur en Christ, et elle se dit chrétien. Non, ne nous mentons pas, il est très important de signaler cela. À côté de cela, le roi Salomon, la Bible dit en fait, premièrement, il aimait beaucoup de femmes, les Sidoniens et tout, et tout, et tout. Et il y a aussi un élément très important, c'est qu'elle veut dire dans sa vieillesse. On voit encore comment Salomon avait perdu de la rigueur, hein, voilà, cette force-là de servir le Seigneur. Et du coup, dans ce vieillissement-là, il a commencé en fait à aller un peu, à se laisser aller tout ça. Il s'est laissé aller tout simplement. Et la Bible dit que c'est aussi à cause de cela qu'il s'est égaré. Et comme ça ne suffisait pas, il a construit. C'est aussi ça en fait, parce que mon frère Marcel, excusez-moi encore de le dire en cette soirée, mais si on est honnête envers nous-mêmes, on dira Amen. La faiblesse d'un homme, c'est une femme. Voilà, ça, il ne faut pas qu'on se mente. Un homme qui ne gère pas ses pulsions sexuelles, hein, il va tomber, qu'il le veuille ou pas. Voyez un peu. Donc, la faiblesse vraiment première d'un homme, c'est la femme. Et la faiblesse d'une femme, c'est l'argent. Il y a des femmes qui aiment trop l'argent. Il faut le dire, c'est autant que les hommes aiment les femmes, autant aussi les femmes aiment l'argent. Attention, ce n'est pas une généralité, il y a des exceptions, bien évidemment, hein, mais on le sait tous. On pouvait demander à
beaucoup de femmes au dehors, qu'est-ce qui te plaît le plus? L'argent ou les voyages avec ton mari? Tu dis, c'est l'argent. Moi, j'en connais en fait. C'est pour ça aussi que je peux aussi le confirmer. Mais toujours, c'est que si un homme ne gère pas ses pulsions sexuelles, si un homme ne fait pas attention à cela, c'est ça justement qui va le perdre. Et d'ailleurs, on voit le cas de nos jours, combien d'hommes ont, au lieu de se satisfaire d'une seule femme, ils préfèrent en prendre 10, 5, ils se disent que bon, comme ça, moi, je serai à peu près satisfait. Donc, ça vient de là. Et le roi Salomon, bah, il s'est vraiment laissé aller, le grand roi s'est vraiment laissé aller, et c'est ça, en fait, qui a causé sa perte. Et ce qui a encore causé sa perte, ce qui a encore plus énervé le Seigneur, c'est qu'il a, comment dirais-je, il a construit en fait des temples pour ces femmes-là. Donc, en gros, non seulement tu prends les femmes étrangères, mais tu construis en fait des temples pour ces femmes-là. Vous voyez? Et dernièrement, on nous parle aussi en fait que parce que Salomon aussi, lui cherchait beaucoup plus la paix. Voilà aussi pourquoi il a pris ces femmes-là. Oui, chercher la paix est une chose, mais on doit chercher la paix tout en gardant les commandements du Seigneur. On va pas essayer de chercher la paix tout en désobéissant aux lois spirituelles, comme par exemple le frère Bertrand si bien cité, que ça parce qu'une femme du monde a des très bons principes, même d'autres pourront le dire, même des femmes du monde qui ont des bons principes, les femmes spirituelles, qu'on va forcément maintenant aller chercher une femme du monde pour dire qu'on sera en paix. Non, non. Les lois divines restent les lois divines, nous devons les observer. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de demander, prier le Seigneur pour qu'il nous conduise vers de bonnes personnes, vers de bonnes femmes ou vers de bons hommes, de bons frères spirituels tout simplement. Mais ne pas chercher la paix tout de manière politique. Non, 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 non. Voyez un peu. Donc, la parole de Dieu en premier et la paix en deuxième tout simplement. D'ailleurs, on voit la triste fin qui s'est passée en voulant tellement chercher la paix, en voulant tellement chercher en fait la compromission, bah, il s'est laissé compromettre tout simplement. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'on peut dire. Il y a tellement de choses à dire par rapport aux femmes étrangères qu'on n'en finirait pas, raison pour laquelle on prendrait encore beaucoup plus de temps sous forme d'enseignement, comme d'enseignement ouvert pour que chacun puisse encore exprimer sa pensée, donner en fait des exemples par rapport à cela. J'en connais une sœur hein, qui, le gars, est même parti pour prendre des cours de baptême, hein, pour dire que je t'aime. Et on va se marier, me voici en train d'aller sur le chemin spirituel. Mais dès que le gars a pris son baptême, ils sont mariés, 2 ans après, c'était le divorce. Comment expliquer cela? Vous voyez, donc il y a tellement d'exemples que les femmes étrangères, ce n'est pas bon pour l'enfant de Dieu. Et une femme étrangère, c'est encore pire, une femme étrangère à l'église, parce qu'on se dit qu'elle est chrétienne, elle vient quand même à l'église. Ça, c'est encore une ruse de plus pour le diable. Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs. Il y a aussi le frère Prosper qui a écrit en Corinthiens 7, 14 à 15, est une issue d'avoir des femmes ou hommes étrangers dans l'église, si entre-temps ils se répandent pas. Amen. Oui, c'est autant de choses, frères et sœurs. Donc, en gros, merci beaucoup pour vos participations, pour votre présence. Maintenant, pour résumer, pour faire la conclusion de ce magnifique exposé, j'ai été béni, nous avons été abondamment bénis. Ce qu'on peut dire, c'est que Salomon était quelqu'un qui aimait énormément le Seigneur. On ne peut pas le contredire, vraiment. Plus qu'il avait beaucoup d'amour envers le Seigneur, c'était même le maître des sacrifices, c'était le maître des offrandes. Il donnait en fait à Dieu sans compter, il donnait en fait à Dieu à l'excès. Et le Seigneur l'a tellement béni d'une bénédiction énorme, énorme, énorme. Vous pouvez me dire en fait que Salomon a été béni plus qu'aucun autre homme dans la Bible, parce que quand on voit comment le Seigneur, la Bible dit qu'il a rendu l'argent comme les feuilles d'arbre, on a vu ça où? On a vu ça où? Vous voyez un peu. Donc, Salomon était tellement béni, il aimait tellement le Seigneur, il avait le cœur disposé pour les choses du Seigneur, et le Seigneur, en fait, a répondu à sa prière. Et on voit aussi que cela tirait par rapport à la vie de David, son père. Donc, il a hérité aussi, en fait, cette manière de faire de son père David. À côté de cela, bon,
beaucoup de personnes en fait, sont venues le voir, ainsi de suite, pour entendre, pour voir les bénédictions que le Seigneur lui a données. Mais malheureusement, à la fin, il s'est laissé emporter. Il y a aussi en fait un manque de vigueur, puisque c'est dans sa vieillesse qu'il a commencé en fait à prendre toutes ces femmes-là. Avant, c'était juste l'égyptienne, vous voyez un peu, mais avec le temps, il a en fait multiplié tout en voulant chercher la paix. Et c'est ça en fait qui a causé sa perte. Donc, je vais laisser la parole à la sœur si elle voulait dire aussi un mot. Donc, apparemment, c'est bon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que son nom soit loué. Et désolé vraiment si tous les thèmes n'ont pas été abordés de fond en comble, mais promis, je vous promets que quand le Seigneur me permettra d'intervenir, on reviendra sur ces thèmes-là avec beaucoup d'exemples, puisqu'il y en a des dizaines, hein, et ensemble, on sera davantage éclairés par rapport à tout cela. Soyez abondamment bénis. Merci encore pour votre patience. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à la prochaine. Je vais laisser la parole au frère Franck, ou peut-être à cause du temps, pour les annonces. Donc, frère Franck, tu as la parole. Soit tu veux donner les annonces ou on les remet à la prochaine fois. Amen. Non, mais on peut clôturer, c'est bon. Hein. Amen. Amen. Éternel des armées, Seigneur, mon Dieu, Papa, comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Papa? Entre tes mains, nous remettons toutes choses. Merci encore, Seigneur, mon Papa, pour ce travail que tu nous as donné. Merci encore, Seigneur, mon Papa, pour tes bienfaits. Merci encore, Seigneur, mon Papa, pour ton amour. Merci encore, Seigneur, mon Papa, pour le temps que tu nous as accordé. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée. Bye bye. Amen. Soyez aussi abondamment bénis. Bonne soirée à tous. Amen, bien-aimés, soyez bénis. Bye bye. Amen. Bye, 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 bye. Bonne soirée, soyez bénis.